Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très très bien. On va s'occuper aujourd'hui de la guidance des Vierges pour la semaine du 20 février 2023. 20 février, anniversaire de ma maman. Du coup, je lui ai mis pour les poissons, les poissons. Et ben en titre, j'ai mis donc poisson, semaine du 20 février 2023. Et puis je lui ai dit un petit message. Parce que je sais que de temps en temps, elle va regarder. Je sais pas si elle regarde toutes les semaines, mais là, j'espère qu'elle regardera et ça me fera bien plaisir qu'elle voit que j'ai mis un petit mot pour elle sur Internet. Voilà. On commence de suite avec les petites cartes d'énergie du jour de conseil pour les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, je les ai prises comme ça, je les ai prises à l'envers, mais peu importe. On a la fête, on a la foudre, on a le mât, on a l'abondance. Donc là, on a l'achèvement qui arrive avec la renaissance et du changement. Bah, c'est bien, les vierges, ça bouge enfin. Là, on a cette carte de la fête, cette carte de la foudre. Cette carte de la fête vous dit c'est bien de vous amuser, c'est bien, ça fait monter vos énergies, etc. On vous dit par contre de passer à l'action sur quelque chose que vous avez envie de faire parce qu'il y a de l'abondance qui va arriver. Et donc, on vous dit que il y a aussi quelque chose qui va cette semaine. Donc, il y a cette carte on vous conseille d'être léger, etc. Tout en vous disant, attention, il va y avoir peut-être des nouvelles ou des choses qui vont un peu vous secouer. Vous allez peut-être apprendre des choses, je ne sais pas, peut-être graves, peut-être importantes, enfin des choses qui vont un peu vous secouer, vous bouleverser, mais qui vont vous pousser visiblement à passer à l'action dans des choses que vous avez envie de faire. Alors est-ce que c'est du perso, est-ce que c'est du pro, je ne sais pas. Je vous laisse juge et puis je vous laisse faire preuve de discernement et de prendre les messages qui sont pour vous. Voilà. Alors, ensuite, la triade, j'ai le désert, j'ai la réussite, j'ai le mensonge. En dos de deck, j'ai oméga, j'ai amour, j'ai alpha, j'ai équité. Waouh! Euh, c'est rigolo parce que de ce waouh, d'un seul coup, je vous l'ai fait très instinctivement et naturellement. Et, euh, et c'est rigolo parce que je l'ai fait hier toute la journée avec ma petite fille on lui dit qu'elle est belle, etc. On lui fait waouh, donc voilà. Et là, c'est marrant parce que je fais l'horoscope, enfin la guidance énergétique des vierges. Ma fille est vierge et c'est bing, c'est la poussinette là qui me fait penser à elle. C'est fou ça. Donc voilà, donc on va dire, on se recentre, on fait un tirage général donc pour vous dire que vous réussissez, c'est-à-dire que là il y a une fin de cycle, il y a de l'amour, qui se fait en douceur, qui se fait bien avec un redémarrage de quelque chose qui va comment dirais-je, vous équilibrer, vous faire du bien. Carte centrale, réussite. Vous réussissez quoi? À dépasser cette période de désert qui était où vous ne saviez pas ce que vous vouliez, ce que vous aviez envie, où vous étiez, il n'y avait rien, vous aviez l'impression qu'il n'y avait rien. Et puis cette phase où vous avez passé les mensonges, soit ceux que vous avez pu dire, soit ceux qu'on a pu vous faire, soit ou les promesses, je dirais mensonges ou fausses promesses. Je dirais que là, vous bloquez vous terminez ce cycle-là et vous avancez vers autre chose. Alors en vie quotidienne, on vous parle de séparation, on vous parle d'amitié, on vous parle de famille. En dos de deck, on a un cadeau, on a encore cette carte de l'amour, on a le temps. Il y a une nouvelle qui met du temps à arriver, mais qui va être pas mal. Il y a peut-être un héritage pour certaines vierges à voir. Donc séparation, amitié, famille, carte centrale amitié. J'ai envie de dire que cette séparation, il y a une coupure qui se fait soit avec un ami proche de la famille, euh, soit, comment dire, quelqu'un qui a fait du mal à votre famille, je ne sais pas. En tout cas, vous coupez avec quelque chose, en lien avec quelqu'un d'amis ou de très proche, quelqu'un qui vous est très très proche. C'est un peu comme si vous coupiez des liens avec quelqu'un dans le bien de votre famille. Et ça va être un vrai cadeau pour vous, ok? Voilà, côté pro, on vous parle de méchanceté, de despotisme et de table. Waouh, c'est chaud. En dos de deck, on a l'eau, on a la pensée, l'amitié, on a l'étoile de la femme et on a la réussite. Donc la réussite, c'est pas pour tout de suite côté pro, mais c'est en cours. Là, on vous parle de despotisme, de méchanceté, de table. Despotisme, c'est la carte centrale. En fait, là, c'est côté tout ce qui est activité, boulot. On vous dit d'arrêter d'être un esclave, de vous conduire en esclave, c'est-à-dire que arrêtez de vous laisser faire, arrêtez d'en faire trop, arrêtez de vous épuiser à la tâche, parce que c'est comme si vous ne vous traitiez pas avec bonté, si vous étiez plutôt en train de vous traiter avec méchanceté. La table, là, c'est négo. L'eau, c'est quelque chose,
ça a aussi un rapport à la guérison. Pensée, amitié, étoile de la femme, il y a quelque chose qui arrive dans la douceur et dans la réussite et ça vous a apporté le bonheur. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être assez beau. Là, il y a une table de négo, comme si vous alliez réfléchir à comment arrêter tout ça, la méchanceté, le despotisme, tout ce que vous en pouvez plus, en fait, tout ce qui vous fait du mal. Et comme si vous vous posiez pour discuter de quelque chose qui vous tient à cœur, pour passer à l'action. Et ça va vous avoir une action un peu guérisseuse, ok? Alors, côté oracle sport, on vous parle de confiance, d'espoir, justement. Donc, faites-vous confiance, ça va vous donner espoir de croire en vos rêves, ça va vous permettre d'arrêter en rond, de changer de direction s'il le faut, ça va vous donner des pensées positives. Il y a une union à prévoir avec la fin d'un cycle. Alors, est-ce que c'est une union de partenaires, etc., ou professionnelle ou une union perso? À vous de voir, je ne sais pas. En tout cas, cette fin de cycle, elle vous équilibre et elle vous apporte des réponses. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y avait déjà l'équilibre tout à l'heure avec cette histoire d'union. Là, en d'autres decks, on a le pardon, on a la liberté. C'est un peu comme si, là, on vous disait que de pardonner à d'autres choses ou de laisser vos rancœurs de côté, ça vous libérait. Donc, allez-y, n'hésitez pas, les petites vierges. Côté sentimental, on vous parle d'échec, de regain, d'emprise. En d'autres decks, on a le bonheur, la puissance, la sincérité, la confiance. Waouh! Donc là, j'ai envie de vous dire que pour certains, alors prenez pas tout, hein, pour certaines vierges, ce regain, c'est quelque chose qui revient, c'est quelque chose qui est. Qui refleurit malgré quelque chose. Là, je dirais qu'on avait peur de l'échec, on avait peur de l'emprise. Et là, je sais pas comment vous dire, c'est comme si ce regain, je sais pas, j'ai l'impression qu'avec cette foudre-là, ce désert, cette fête, c'est comme si vous décidiez que ça et ça, vous le foutez en l'air. Vous voyez, je claque, ça part. Et vous décidez que vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à quelque chose de fort, quelque chose de sincère, d'avoir de la confiance, etc. On dirait que vous reprenez les rênes de votre vie en main, les vierges. Voilà, voilà ce qu'on dirait. Alors, côté spirituel, on a le chakra coronal, les nouveaux plans et le mont Shasta. En dos de deck, on a le chakra sacral. Alors, je le dis doucement parce que c'est un peu comme on dit, je suis passée chez Soch. Je vous défie de dire chakra sacral très vite et voilà. Bon, c'était pour la petite histoire, c'était pour vous faire sourire. Chakra coronal, c'est le soi illimité, c'est vous. Comment dirais-je, c'est vous qui décidez d'aller de l'avant, c'est vous qui décidez d'aller mieux, c'est vous qui décidez de vous centrer sur vous, c'est vous qui vous rendez compte de vos possibilités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous traitez avec bienveillance, vous vous faites du bien, vous allez faire et décider de faire surtout, comment dirais-je, ce que vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Ça va vous rééquilibrer, de nouveaux plans. Parce que pourquoi? Parce que vous vous occupez de vous et vous vous posez la question, pour une fois, vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? De quoi j'ai envie? Et en vous posant cette question, bizarrement, ça vous ouvre des perspectives de ah bah tiens, je pourrais faire ci, ah bah tiens, je pourrais faire ça, ah bah j'ai tel truc qui s'ouvre. Et c'est comme si ça vous ouvrait plein de chemins, plein d'opportunités et ça vous permet d'aller beaucoup mieux. Et le mont Shasta, il est aussi super facile celui-là, c'est un endroit aux États-Unis où on dit qu'il y a eu des Lémuriens. Donc vous savez, ce peuple mu là. Peuple mu, je crois que ça existe toujours d'ailleurs. Il y a des nouveaux épisodes, mais quand j'étais enfant, il y avait un dessin animé qui s'appelait Les Mystérieuses Cités d'Or, ils sont en train de faire une comédie musicale là d'ailleurs, et il y avait Tao. Tao, il faisait partie du peuple mu, un peuple très très avancé, une civilisation très ancienne qui n'existe plus. On dit souvent qu'elle était sur Terre, mais dans une dimension parallèle à la nôtre. Eh ben, on dit que sur ce mont, il reste encore des tas de passages d'émus, des lémuriens, et que c'est là où, pour ceux qui ressentent les énergies, c'est là où on le ressent le plus. Eh bien, j'ai envie de vous dire que la semaine prochaine, les vierges, vous allez vraiment ressentir les choses. Vous allez ressentir ce que vous avez à faire, ce que vous avez envie de faire, et c'est comme si vous alliez passer à l'action. Cette carte du mal vous dit de passer à l'action parce qu'en plus, ça vous apporte de l'abondance, hein, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Alors, on termine avec l'oracle des chercheurs de lumière. Là, on vous parle d'autonomie, de fondation et d'accueil. L'amour du corps en d'autres decks avec le choix, la transmission. Ah, c'est génial. Autonomie, ça va avec ça, avec cette carte de soi illimité. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que là, c'est pas l'autonomie, c'est autonomie. C'est
vous qui êtes autonome, c'est vous qui décidez de ce qui est bon pour vous. C'est comme si vous vous rendiez compte que vous aviez besoin de personne. Vous êtes le seul maître de votre vie. C'est vous qui décidez, d'accord? Et là, du coup, ça vous permet de poser les fondations, de planter les graines de quelque chose que vous allez pouvoir récolter plus tard. Et là, avec l'accueil, vous allez pouvoir accueillir tout ce que, en fait, tout ce que vous avez besoin de recevoir. Et là, vous allez être vraiment, c'est, je sens ça très très positif là pour les vierges, d'accord? Voilà, bah, je pense qu'on a fait un bon petit tour. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi m'écrire sur lotuspourpe74@gmail.com, ne serait-ce que pour échanger, pour les guidances privées, pour de la numérologie. Je peux vous faire votre portrait numérologique ou alors la compatibilité amoureuse. Décidément, j'arrête pas de bugger. Voilà. Je vous souhaite en tout cas de toute façon une très très belle semaine. Je vous dis de prendre bien soin de vous. À très vite et je vous embrasse très fort.